Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour un nouveau tuto trading dans lequel on va de nouveau parler des crypto-monnaies. C'est vraiment le sujet d'intérêt du moment et là où surtout il y a énormément d'argent à se faire à condition évidemment d'avoir la bonne méthodologie et de savoir s'adapter un petit peu aux spécificités du marché des crypto-monnaies. Ça va justement être le sujet du jour puisque dans cette vidéo, je vais vous dévoiler, dans une vidéo qui va, je pense, être assez rapide, plus courte que celle que j'avais faite la semaine dernière sur le crash du Bitcoin, où je vais vous dévoiler une des techniques que j'utilise personnellement pour exploiter la panique qui a lieu en ce moment sur le marché des crypto-monnaies. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon astuce qui est une astuce technique, je dirais même une astuce graphique qui me permet d'ajuster un petit peu ma vue aux graphiques des crypto-monnaies qui ont des spécificités par rapport aux graphiques classiques et qui me permet d'exploiter justement, de trader la panique des crypto-monnaies et d'exploiter ça tout en restant moi-même calme et un petit peu à l'écart de cet effet de panique et d'arriver à lire justement ces effets d'euphorie, ces effets de panique de la manière la plus objective possible pour arriver à prendre des décisions de trading à l'achat ou à la vente au bon moment et en gardant la tête froide. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça dans quelques secondes. Pensez bien, c'est très important, à me mettre un maximum de pouces bleus pour m'encourager à continuer de vous faire des tutos complètement gratuits sur cette chaîne YouTube et vous partager mon expérience de professionnel de marché, et abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse et que vous voulez être notifié des prochaines vidéos que je publie. Moi je vous retrouve dans quelques secondes sur les écrans, on est parti. Alors on est parti pour ce tuto trading dans lequel je vais vous dévoiler donc une astuce graphique qui va vous permettre de trader la panique sur les crypto-monnaies, de profiter de ces mouvements, de ces amplitudes suramplifiées par rapport au marché traditionnel qu'on peut trouver sur le marché des crypto-monnaies. D'une manière générale, cette astuce va vous permettre de vous adapter à la spécificité du marché des crypto-monnaies quand vous faites de l'analyse technique, quand vous faites du trading à partir des graphiques, comme c'est mon cas et comme je vous l'enseigne sur cette chaîne et dans mes formations. Donc la première chose à faire, c'est d'identifier en quoi le marché des crypto-monnaies est différent du marché classique et comment est-ce que ça se traduit sur un graphique. Et ça va nous permettre, à partir du moment où on a bien identifié cette problématique, d'arriver à s'adapter à la situation avec un petit outil qui est dispo sur la plupart des logiciels graphiques. En tout cas, celui qui est fourni sur en bourse en dispose, et je vais vous montrer ça dans la deuxième partie de cette vidéo qui sera beaucoup plus pratique, où on va basculer sur les écrans de cotation. Donc pourquoi est-ce que le trading crypto est différent ? Première raison, de par son immaturité, le marché des crypto-monnaies fonctionne dans des cycles qui sont raccourcis, dans des cycles qui sont beaucoup plus courts que ceux qu'on peut trouver sur le marché des actions, où en général on va travailler sur des cycles économiques qui ont tendance aussi à se raccourcir avec le temps, qui sont beaucoup plus courts maintenant que ce qu'on pouvait trouver au XXe siècle, mais qui sont toujours entre, on va dire en moyenne, une grosse dizaine d'années, même si c'est jamais exactement la même durée, et c'est pas une durée qui peut être anticipée, mais aux alentours d'une dizaine d'années dans l'état actuel des choses. Là, on constate bien que sur le marché des cryptos, on va plutôt être sur des cycles d'accélération, de bulles, puis de crash, puis de recovery, de stabilisation, puis on repart à la hausse, etc. Sur des durées qui sont de 1 an, 2 ans. Donc ça va quand même beaucoup plus vite. Et ça, c'est dû au fait que on est sur des phases alternantes d'euphorie puis de panique en quasi-permanence. Ça vient de l'immaturité du marché des crypto-monnaies. Alors, ça va me permettre de faire une petite mise au point. Quand je dis immaturité, j'en entends déjà dire « Ah là là, encore un hater des crypto-monnaies qui utilise des termes un petit peu péjoratifs pour décrire le marché des crypto-monnaies ». Ce n'est pas du tout le cas. Quand je parle d'immaturité, ne le prenez pas comme un terme péjoratif, ne le prenez pas comme un terme négatif. Je regarde simplement les choses telles qu'elles sont
avec le plus de réalisme possible. Et c'est de cette manière-là que je peux être objectif et c'est de cette manière-là que je peux derrière arriver à trader de manière un petit peu apaisée et tout simplement professionnelle. Vous ne pouvez pas trader de manière professionnelle si vous cédez au mouvement, si vous cédez à vos émotions et si vous cédez en permanence au mouvement d'euphorie et de panique. Et c'est encore plus important de ne pas céder à ça sur ce marché des crypto-monnaies dans lequel ces émotions-là et leur temporalité sont amplifiées. Donc j'utilise le terme immaturité non pas pour critiquer le marché des crypto-monnaies. Je ne suis pas, j'en profite pour faire une petite mise au point de 2 minutes, notamment par rapport à ce que j'ai pu voir dans les commentaires de ma vidéo de la semaine dernière. Je sais que vous avez été très nombreux et je m'en réjouis à me rejoindre depuis la semaine dernière. Plus de 2000 abonnés supplémentaires, on est passé de 7000 à 9000 abonnés juste avec la vidéo de Bitcoin que j'ai fait la semaine dernière. Donc c'est hallucinant et je vous en remercie. Je suis très content qu'il y ait plein de nouvelles personnes qui me suivent. Donc ça me permet de clarifier, surtout pour ces nouveaux abonnés qui ne me connaissent peut-être pas encore très bien. Je ne suis pas un crypto-hater, je suis un crypto-enthousiaste. Je crois dans le marché des crypto-monnaies. Si je n'y croyais pas, eh bien, je ne serais pas en train de vous en parler, je ne serais pas en train de travailler dessus, de faire du trading dessus, que ce soit à court terme ou à long terme. Je suis un enthousiaste des crypto-monnaies. Je trouve que c'est un super marché qui est en train de révolutionner plein de choses dans l'économie réelle, qui va permettre d'accélérer le développement technologique dans le monde réel de plein de projets, notamment grâce aux ICO, etc., etc. Je suis certain qu'après la purge qui est en train d'avoir lieu, le marché va être assaini et va repartir sur de bonnes bases et à la hausse. Donc ne pensez pas que quand je parle de crash de Bitcoin, c'est parce que, et quand je dis enfin le crash du Bitcoin, comme j'avais appelé ma vidéo de la semaine dernière, ça veut dire que je me réjouis de la baisse dans le sens où voilà, je n'aime pas les crypto-monnaies et du coup je me réjouis de leur effondrement. C'était pas du tout l'angle d'attaque. L'angle d'attaque c'était ça va permettre de purger le marché de toutes les mauvaises choses qu'il y a dedans parce que oui, il y a des mauvaises choses actuellement dans le marché des crypto-monnaies et une fois que cette purge est terminée, le marché va pouvoir repartir à la hausse et je m'en réjouis. Voilà, donc fin de la parenthèse. Donc quand j'utilise le terme immaturité, c'est juste un constat. Le marché des crypto-monnaies est très jeune et donc par conséquent immature. Il y a beaucoup d'acteurs de marché et d'investisseurs dans les crypto-monnaies qui n'étaient pas traders professionnels précédemment, qui n'étaient pas investisseurs professionnels et donc par conséquent toute cette jeunesse-là amplifie un petit peu tous les mouvements de manière un petit peu exagérée. C'est normal, c'est comme ça, il faut juste le constater et ça finira par se stabiliser, ça finira par devenir un marché mature, je n'en doute pas une seule seconde. Voilà, donc ça c'est la première constatation, on a des phases alternantes d'euphorie et de panique en quasi-permanence. Cette hystérie boursière, donc toujours pareil, c'est pas négatif, c'est un constat, cette hystérie boursière actuelle sur le marché des crypto-monnaies pose un problème sur les graphiques. Et c'est quelque chose qui nous atteint tous, y compris les professionnels dont je fais partie, tout simplement parce que on a beau être un professionnel, je n'en reste pas moins un être humain, et du coup, si je me retrouve dans un environnement dans lequel tout le monde est en mode un peu euphorie ou panique, eh bien, je vais forcément être influencé par ça, et ça risque d'avoir un impact négatif sur mes décisions en trading. Donc comment est-ce que ça se représente, cette hystérie boursière, cette amplification des mouvements boursiers et cette accélération de la temporalité et pourquoi est-ce que ça pose un problème sur les graphiques? Je vais vous montrer ça. Donc on va basculer sur donc l'outil cotation en bourse. Si vous ne le connaissez pas, vous allez sur mon site enbourse.fr, en-du6bourse.fr. Il y a le lien de toute façon en description partout. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès gratuitement donc, à l'outil cotation qu'on a co-développé à partir de la base technique du widget TradingView. Et là, si on se met sur donc, le Bitcoin et que je me mets sur un graphique en daily, voilà, et je vais réduire ça pour qu'on ait un peu plus d'espace. La première chose qu'on constate ici, eh bien justement, c'est cette amplitude exponentielle du marché des crypto-monnaies dans l'année qui vient de s'écouler et même les années précédentes. Et on voit bien que derrière, quand ça corrige et même quand ça crache, parce que pour moi, après on pourrait discuter sur le terme, mais c'est pas le plus important, à partir de 50-60% de baisse à partir du point haut, on peut parler de crash, c'est une simple utilisation correcte de la définition du mot.
Après, peu importe comment vous voulez appeler ça, c'est pas très important. En tout cas, voilà, on est sur des mouvements qui sont exponentiellement importants, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et que ce soit vous ou que ce soit moi, et ben, quand je suis sur un graphique qui est aussi violent, eh bien, je suis forcément impacté, je suis forcément influencé dans ma trading. Évidemment, c'est pas une bonne chose. L'autre problématique très très concrète et très très pragmatique de ce genre d'accélération sur les marchés, vous pouvez en trouver parfois aussi sur les marchés actions, même si c'est moins souvent et généralement dans des amplitudes moins importantes. L'autre problématique quand on est face à ce genre de bulle, c'est-à-dire une accélération, une augmentation du prix exponentielle, eh bien c'est que sur la partie gauche, les 50% qui sont à gauche de notre graphique, eh bien le prix est complètement écrasé au point qu'il en est absolument illisible. Donc c'est-à-dire que je vais ouvrir un graphique de bourse et je vais me retrouver sur un graphique crypto dans lequel, en fait, je ne peux arriver à travailler avec mes yeux d'humain que sur la moitié de l'écran et encore même les 30% qui sont sur la partie droite et tout le reste est complètement inexploitable. Je n'arrive pas à regarder, je n'arrive pas à lire les mouvements de prix depuis tout à gauche jusqu'à quasiment 70% de l'écran à cause de cet effet d'écrasement, du fait que sur la dernière partie, la dernière temporalité, ça a augmenté tellement vite que du coup, bah, la mise à l'échelle, tout simplement, fait que l'historique est parfaitement illisible et c'est très dommage puisque on se prive de énormément d'informations qui pourraient nous être données ici, qui pourraient nous être utiles. Donc voilà une problématique spécifique au marché des crypto-monnaies, en tout cas dans la panique, dans l'immaturité dans lequel se trouve le marché des crypto-monnaies actuellement et qui pose un problème de trading très concret comme vous pouvez le voir ici. Alors maintenant qu'on a bien identifié le problème et la spécificité du marché crypto, en tout cas une des spécificités, c'est bien évidemment pas la seule, et bien, deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter la solution, en tout cas ma solution, celle que j'utilise, la technique que j'utilise pour arriver à, entre guillemets, assainir un petit peu ma vision du marché. Déjà, rendre les choses beaucoup plus lisibles sur un graphique, d'une part, et d'autre part, arriver à analyser ça sans être tenté de céder un petit peu à des effets de foule qui sont voilà, particulièrement puissants sur ce jeune marché des crypto-monnaies, parce que je suis un être humain aussi, et même si j'ai beaucoup d'expérience sur les marchés, je sais que je peux moi-même parfois céder quand l'environnement autour de moi, si autour de vous tout le monde se met à hurler, vous avez beau être la personne la plus calme de la Terre, au bout d'un moment, vous allez finir par être stressé aussi, et c'est bien normal. Donc, la technique, elle est très simple, c'est de changer la mise à l'échelle sur les graphiques et de passer d'une mise à l'échelle arithmétique, d'une mise à l'échelle linéaire, à une mise à l'échelle de l'abscisse, de l'ordonnée, donc l'échelle verticale, je suis pas un grand matheux, à une mise à l'échelle qui est logarithmique. Donc ça, c'est vraiment une représentation graphique qui est absolument géniale pour les crypto-monnaies, en tout cas dans la situation dans laquelle se trouvent les crypto-monnaies actuellement. Donc qu'est-ce que c'est que le mode logarithmique? Donc déjà, je vais vous le montrer à l'écran en 2 secondes comment ça marche. Tous les logiciels graphiques ne le proposent pas. Le logiciel TradingView et l'intégration et l'adaptation qu'on en a faite sur en bourse avec mon équipe de développeurs le possède. Vous avez un petit bouton ici tout en bas à droite qui s'appelle logarithme, mise à l'échelle logarithmique. Donc par défaut, il n'est évidemment pas activé parce que c'est un petit peu particulier et c'est pas nécessaire sur les marchés actions, sur les marchés forex, etc. classiques. Et si vous cliquez dessus ici, bam, la représentation du graphique, en l'occurrence du Bitcoin en journalier, donc c'est-à-dire des bougies d'une journée, change complètement. D'un coup, on a la visibilité sur toute la partie gauche, comme si finalement le marché devenait moins violent, que ce soit dans sa hausse ou dans sa baisse, comme on peut le voir sur la partie récente ici. Donc c'est vraiment un outil entre guillemets magique pour avoir une meilleure représentation, à la fois une meilleure visibilité et aussi une visibilité beaucoup plus sereine et beaucoup plus calme dans la façon dont sont représentés les mouvements. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Alors je ne suis pas du tout un matheux, donc je ne vais pas rentrer
très très loin dans les détails mathématiques et techniques parce que voilà, il y a certaines personnes qui en parleraient beaucoup mieux que moi, donc c'est pas la peine que je vous délivre des informations qui sont erronées ou un petit peu trop floues. Simplement pour expliquer les choses en 2 secondes, quand on est sur une échelle classique, donc l'ordonnée c'est tout simplement l'échelle de prix qu'on voit là. Chaque bloc que vous pouvez voir ici, qui ont tous donc évidemment la même hauteur, correspond à exactement la même quantité de prix. C'est-à-dire qu'on passe de 0 à 2000, puis de 2000 à 4000, puis de 4000 à 5000. Donc chaque bloc en hauteur, à chaque fois qu'on monte en hauteur de la même distance, donc là sur mon écran ça fait à peu près 1 cm, mais ça veut évidemment rien dire, eh bien on augmente dans le prix du Bitcoin de 2000 dollars. Donc c'est complètement linéaire, c'est ce qu'on appelle une échelle arithmétique. C'est-à-dire qu'on additionne, donc 2000, plus 2000, plus 2000, plus 2000, et ça, entre guillemets, augmente à la même vitesse. Et quand on bascule sur une échelle logarithmique, et bien là, cette représentation-là, du coup, n'est plus linéaire. Et en fait, elle va augmenter très doucement au début, puis augmenter de plus en plus vite. Chaque bloc va avoir une valeur de plus en plus élevée au fur et à mesure qu'on va monter en hauteur. Donc sur le premier bloc que vous pouvez voir ici, on est de 365 à 450. Donc ça veut dire qu'on a augmenté de 85 dollars, puis de 450 à 570, on a augmenté de 120 dollars, donc c'est plus, on était 85 plus 120, etc., etc., etc. Et là, vous voyez que sur les derniers blocs ici, on passe de 14 000 à 18 000. Donc c'est-à-dire qu'on augmente de 4 000 dollars, alors que sur la même hauteur, en bas du graphique, on augmentait seulement de 85 dollars. Donc c'est-à-dire qu'on a une augmentation exponentielle de la valeur de chaque bloc en hauteur dans la représentation verticale, donc la représentation en ordonnée du prix. En ce qui concerne l'abscisse, donc la représentation, l'échelle horizontale, là il n'y a aucune différence, donc c'est toujours le temps, et le temps s'écoule sur cette représentation toujours de manière linéaire, donc il n'y a pas à se préoccuper de ça, ça ne change rien à ce niveau-là, qu'on soit en logarithmique ou en arithmétique. Donc pourquoi est-ce que c'est génial pour les cryptos ce mode de représentation? Eh bien, tout simplement parce que, étant donné que les cryptos, du fait de leur immaturité et du fait de mouvements d'euphorie et de panique très importants, qui ont du coup un impact très fort sur l'augmentation ou la baisse des prix, ça donne du coup un comportement de prix qui est exponentiel. Et si on bascule sur une échelle non pas linéaire mais exponentielle, eh bien finalement, c'est comme si on s'ajustait à ce marché et qu'on regardait et on représentait le prix dans, entre guillemets, le bon mode de représentation, puisque si on est sur des mouvements exponentiels et qu'on utilise une échelle linéaire, eh ben, on n'a pas la bonne lunette pour regarder. Alors que si on utilise une échelle, exponentielle pour regarder un marché exponentiel, et ben là, du coup, on est ajusté correctement pour regarder le marché. C'est pour ça que du coup, le fait de basculer sur une échelle exponentielle pour regarder un marché qui évolue dans des facteurs exponentiels, et bien du coup, automatiquement, le marché devient immédiatement beaucoup plus lisible et beaucoup plus apaisé, entre guillemets, dans la façon dont les mouvements de prix évoluent. Alors à ce stade, il y en a certains qui pourraient peut-être me faire la remarque, et si vous avez eu cette pensée, je vous félicite, c'est que vous êtes très attentif, et surtout vous avez quand même un petit peu déjà de recul et de connaissances en trading, et particulièrement dans ce domaine-là en analyse technique. Si vous vous posez la question, et tout à fait à juste titre maintenant, et oui Sylvain, mais si on modifie le mode de représentation pour passer sur une représentation exponentielle, logarithmique, est-ce que ça risque pas, du coup, de modifier la façon dont évolue le prix ici, et que toute l'analyse technique qu'on va faire en étant sur un graphique logarithmique sera, entre guillemets, fausse, puisqu'elle ne correspondra pas à la représentation qui est majoritaire parmi les traders, y compris sur le domaine des crypto-monnaies, qui est la représentation graphique par défaut, qui est en mode linéaire. Parce qu'après tout, finalement, je pense que très peu de personnes qui mettent de l'argent dans les crypto-monnaies, déjà, est-ce qu'elles utilisent vraiment un graphique, en tout cas de manière un petit peu carrée, pas sûr. Et même si elles utilisent un graphique, est-ce qu'elles utilisent le mode logarithmique qui n'est même pas de toute façon disponible sur tous les logiciels à part celui-là, et quelques autres, mais pas énormes, ou en tout cas l'option n'est pas forcément bien visible, enfin bref, etc. etc.
Du coup, on va se retrouver à faire des analyses techniques et à essayer d'interpréter un prix que finalement, seul un petit pourcentage des traders vont avoir aussi. Et du coup, eh ben, on va être déconnecté du marché et les analyses qu'on pourrait faire dessus seraient finalement pas cohérentes avec ce que le marché est réellement en train de faire sur un graphique de prix. Et en fait, c'est ça qui est génial avec le modèle logarithmique, c'est que c'est pas du tout. C'est-à-dire que le fait de basculer dans une représentation logarithmique ne va pas travestir, comme le terme que j'utilise ici, ne va pas travestir la réalité, ne va pas modifier la réalité du prix en mode linéaire. Alors je vais vous donner des exemples très concrets pour vous prouver ce que je dis là et puis que vous visualisiez un petit peu mieux ce que je suis en train d'expliquer. Donc commençons tout simplement par le prix. Est-ce que ça modifie les choses par rapport au niveau de prix? C'est-à-dire, est-ce que quand je regarde, je ne sais pas, ce mouvement-là ici, je vais me rapprocher un petit peu. Quand je regarde ce mouvement-là de prix à ce moment-là, en novembre 2017, donc le sommet suivi d'un creux qu'on voit là, est-ce que je sois en linéaire ou en logarithmique, on est au même niveau de prix? Ça, c'est la première chose à vérifier pour se rassurer et vérifier que tout correspond bien. Donc là, en mode linéaire, en haut de ce pic ici, de ce sommet ici, on était à 7 900 $. Et si je bascule en logarithmique et je prends le même mouvement ici, je suis toujours exactement au même jour, au même prix. Donc déjà, pas de problématique par rapport à ça. Si je prends une bougie de prix ou une zone de prix au même moment, la valeur du prix correspondante sera exactement la même. Donc ça, c'était le premier truc à éliminer. Le plus basique mais le plus essentiel. Ensuite, regardons, du coup, ça en découle un petit peu, en ce qui concerne le travail sur les supports et les résistances, que j'ai abrégé ici en S/R. Donc, travail éventuel sur support-résistance. Donc, imaginons que je décide tout simplement de tracer une droite horizontale pour représenter, par exemple, un support. Mettons, alors je vais prendre plutôt une zone, ce sera plus intéressant. Alors, il est pas là, il est là, voilà. Je prends un rectangle et je vais cadrer voilà, cette zone et dire que voilà, c'est une zone où le prix était un petit peu stabilisé, donc qui peut être potentiellement un support ou une résistance selon comment le prix arrive dessus. Là, s'il arriverait dessus par le haut, ce serait un support. Donc regardons, faisons un travail graphique en mettant ce rectangle ici, en étant sur l'échelle normale, l'échelle linéaire. Maintenant, je bascule en logarithmique. Est-ce que ça modifie les choses? Non, ça ne les modifie pas, puisque je vais toujours avoir le haut de mon rectangle qui va être exactement au même niveau de prix, donc à 4800 dans les deux cas. Donc là, si je suis comme ça, je suis à 4000, enfin, excusez-moi, j'arrive. Là, forcément, j'arrive pas tout à fait à mettre la souris exactement pile dessus. Je suis à 4927 et je bascule en logarithmique. Et le haut du rectangle est exactement à 4900 aussi. Et pareil sur la zone basse. Donc ça ne modifie pas l'endroit en termes de verticalité où vos tracés horizontaux vont être représentés. Donc pas de problème par rapport à ça. Si vous travaillez sur un graphique logarithmique, les supports résistance, les rectangles, les droites horizontales seront vus de la même façon par les autres acteurs de marché, puisque c'est surtout ça évidemment qui importe. Ensuite, on va passer aux moyennes mobiles. Alors les moyennes mobiles, aussi surprenant que ça puisse paraître, on pourrait se dire, ah bah oui, comme on change complètement l'échelle, les moyennes mobiles vont être déformées et par conséquent, on ne verra pas les mêmes en mode logarithmique par rapport au mode classique. Et en fait, non, il n'y a toujours pas de problème. Je vais vous le montrer. Donc là, je suis en mode normal, je suis décoché. J'ai une moyenne mobile bleue ici qui correspond à une moyenne mobile 5, la 50 périodes. Et j'ai une moyenne mobile rose ici qui correspond à une moyenne mobile simple à 200 périodes. Vous pouvez les voir ici sur le résumé des indicateurs techniques qui sont représentés ici. Donc est-ce qu'on retrouve les mêmes zones d'intérêt sur les deux représentations? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil cercle par exemple, et je vais représenter des zones d'intérêt potentielles qui pourraient être vues par les traders. Donc là, on a une zone de contact ici du prix avec la moyenne mobile 50. Je vais en mettre une autre qu'on peut voir ici. Je ne vais pas toutes les faire, hein, mais je vais en prendre 2-3. Voilà, pour qu'on identifie bien. Et je vais identifier ici le cross. Voilà, c'est-à-dire le moment où ça change de côté. Ça passe du dessus de la moyenne pour aller en dessous. Donc voilà, prenons 3 zones d'intérêt au hasard et voyons si elles sont toujours bien représentées au même endroit et au même moment en représentation logarithmique. Bam!
et ben vous voyez que c'est le cas. Donc là, zone de contact ici, de rebond ici, zone de rebond ici, au même endroit, le cercle est toujours au bon endroit, et la zone de traversement, toujours au même endroit ici, donc pas de problème. On peut travailler tranquillement avec les moyennes mobiles également dans cette représentation en ayant la tranquillité d'esprit qu'elles seront vues de la même façon par les autres acteurs de marché qui seraient restés entre guillemets sur la représentation graphique traditionnelle. On va passer maintenant aux bandes de Bollinger, donc très rapidement aussi pour quand même pas faire durer la vidéo trop longtemps. Donc ça va être exactement pareil hein, pour la faire courte. Les bandes de Bollinger vont avoir des zones d'intérêt aussi. Par exemple, là il y a une zone d'intérêt ici de rebond sur une borne haute de bande de Bollinger. Qu'est-ce qu'on peut mettre là, le prix traverse par le bas tout à la fin. Donc prenons ces deux-là, je vais enlever les anciennes pour que il n'y ait pas de confusion possible, enfin celle sur l'exemple précédent. Voilà, donc celle-là et celle-là, basculons en logarithmique, bam, on a exactement les mêmes, au même endroit, et qui représentent exactement la même chose. Et d'une manière générale, les phases de contraction et d'expansion des bandes de Bollinger, si vous savez travailler avec, sinon j'enseigne ça dans mes formations de base sur l'analyse technique que vous pouvez retrouver sur le site. Les phases de contraction et d'expansion sont exactement les mêmes au même endroit, donc pas de problème avec ça. Enfin, la dernière chose où là, ça va être un petit peu plus tricky et il va falloir faire un petit peu plus attention, c'est en ce qui concerne les droites de tendance obliques. Donc les droites de tendance qui sont non pas horizontales, mais qui sont en diagonale. Là, ça va fonctionner aussi à partir du moment où on est dans des temporalités relativement restreintes. Donc exemple, pour que vous compreniez en 2 secondes ce que je veux dire par là. Donc je me mets en représentation normale. Je vais rejoindre... qu'est-ce que je peux rejoindre? Je vais rejoindre par exemple, voilà, ce creux-là. Merde, j'étais en mode horizontal, pas en droite oblique, pardon. Voilà. Donc je vais rejoindre ce creux-là avec ce creux-là, puis ce creux-là ici, puis celui-là. Et là, en fait, j'ai 4 creux qui sont quasiment, à peu de choses près, alignés. Et ça, c'est quelque chose très important que j'utilise beaucoup, les droits de tendance dans mon trading, qui sont alignés quand je suis en représentation normale. Donc, vous pouvez voir ici, ici, ici. Je vais mettre des petits cercles aussi pour identifier les zones d'intérêt. Donc ici... Donc, on bascule en logarithmique. Qu'est-ce que ça donne? Donc, voilà, je me rapproche un petit peu. Ça marche aussi à partir du moment où on travaille sur des droits de tendance qui sont pas trop longues. C'est-à-dire qu'ils vont pas chercher sur une distance en termes de nombre de périodes qui soit pas trop importante. Donc, quand on est sur des longueurs pas trop importantes et qu'on reste sur les mêmes zones de prix, c'est-à-dire que là, on a un maximum à 20 000 et on a démarré ici à droite de tendance, on était à 5 000. Donc, il y a une grosse différence, mais ça reste quand même dans l'échelle de milliers. On n'a pas tiré une droite de tendance qui démarre à 10 pour aller à 100 000. On reste dans la même échelle de valeur. Tant qu'on est à peu près dans cette même échelle de valeur, ça fonctionne à peu près, même s'il peut y avoir des petits décalages, mais globalement, tout le monde verra à peu près la même chose et c'est surtout ça qui importe avec l'analyse technique. En revanche, donc faites attention, en revanche, si vous vous mettez à tirer des droits de tendance et que je bascule là, rebascule en mode normal, là, bam, vous voyez que ça marche plus. Ça marche plus parce que entre le début de la droite de tendance et la fin de la droite de tendance, on est sur des échelles de prix qui sont tellement importantes que du coup, là, il va y avoir des différences. Alors évidemment, on pourrait réajuster, donc c'est-à-dire qu'on pourrait partir de là et puis essayer de tirer la droite en l'ajustant un petit peu en dessous, comme ça. Mais quoi qu'on essaye de faire, on n'aura pas la même et ça croisera pas au même endroit. Donc faites attention sur des trop longues droites. En tout cas, pas forcément, c'est pas forcément d'ailleurs une question de longueur, c'est plus une question de différentiel de prix entre le début de la droite et la fin de la droite. D'ailleurs, je m'auto-corrige par rapport à ça. C'est important pour que vous compreniez bien la logique. Donc faites attention, c'est juste le seul cas de figure où peut-être il faudra vous rebasculer en mode entre guillemets normal pour vérifier si vraiment il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ces droits de tendance ou pas. C'est le seul point finalement sur lequel toutes les techniques d'analyse technique que j'utilise et que j'enseigne, il faudra faire un petit peu attention. Mais voilà, sinon d'une manière générale, globalement, ça marche exactement de la même façon. Vous pouvez y aller très tranquillement. Voilà, donc au final, pour conclure ce tuto, l'échelle logarithmique permet une représentation plus calme des marchés, puisque comme vous pouvez le voir ici,
ou pas, voilà, ça y est. Le fait de basculer en mode logarithmique, voilà, si je me remets en automatique, eh bien, on a l'impression, entre guillemets, que du coup, vous voyez, la hausse qui était complètement démentielle et exponentielle ici, et qui était un peu, comment dire, stressante et oppressante quand on regarde ça d'un point de vue trading analyse, le fait de basculer en logarithmique permet de représenter les choses, vous voyez, de manière beaucoup plus stable et d'identifier des zones d'intérêt qu'on n'aurait pas pu voir en mode normal et de relativiser. Permet beaucoup cette récompense de relativiser. Vous voyez que par exemple ici, on passe toujours bien dans cette phase de descente de 20 000 jusqu'à un point bas à 6 000, hein, dans les deux cas. Hein. Donc ici, on passe de 20 000 à 6 000 et dans ce cas-là aussi, de 20 000 à 6 000. Mais c'est représenté de manière, entre guillemets, beaucoup plus calme, beaucoup plus assainie. Et c'est beaucoup plus facile en tant que trader de relativiser le crash et en tout cas la grosse correction, encore une fois, appelez ça comme vous voulez, c'est pas le plus important. En tout cas, la grosse phase baissière qu'on a ici, c'est beaucoup plus facile de la relativiser quand on est en mode représentation logarithmique. On a l'impression que du coup, ce n'est qu'une petite baisse dans une grande montée, ce qui est la vérité en plus, ce qui est la vérité. Et ça permet de regarder les choses et d'analyser les choses de manière beaucoup plus objective et en étant moins stressé et moins emporté par l'effet de foule et l'effet d'emballement de nombreux acteurs de marché sur les crypto-monnaies qui sont un petit peu novices et qui ont des réactions émotionnelles exacerbées, chose qui se retranscrit derrière dans les actes d'achat et de vente et du coup dans le comportement du prix. Donc ça permet de mieux voir les choses, de les voir plus calmement, de relativiser les baisses, relativiser les hausses et avoir l'intégralité de la vision. C'est-à-dire que je peux aussi bien regarder comment évolue le prix sur la partie gauche de l'écran que sur la partie droite de l'écran dans une même échelle de représentation, dans une même échelle de valeur dans la représentation à l'écran. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cette petite technique graphique vous sera utile. Peut-être que vous la connaissiez déjà. Dans ce cas-là, écoutez, peut-être que ça vous aura quand même apporté un complément d'information. Ou sinon, probablement que vous avez de toute façon déjà quitté la vidéo depuis un moment parce que vous connaissiez déjà la technique. Donc il n'y a pas de souci. Pensez bien s'il vous plaît à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo si vous avez aimé ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être notifié de toutes mes prochaines publications de vidéos. J'en publie à peu près 3 par semaine sur la chaîne YouTube. Et si vous voulez en savoir plus sur comment est-ce que je trade sur les crypto-monnaies avec succès, j'ai eu l'occasion de montrer mon portfolio et les profits que j'ai fait en 2017 sur les crypto-monnaies, eh bien il y a une formation qui arrive très prochainement que je vous prépare d'ici 3-4 semaines maximum, dans lequel vous allez avoir ce genre d'astuces, ce genre de technique, mais évidemment beaucoup plus au-delà de celle-là. Mais voilà, ce genre de travail, ce genre d'information, ce genre de méthodologie que vous pourrez retrouver dans ma formation qui arrive très prochainement. J'aurai l'occasion de vous en reparler quand on sera proche de la sortie. Et moi, il ne me reste plus, si vous me regardez cette vidéo au moment où elle est publiée, de vous souhaiter un bon week-end, bon trade et bon vent. Salut!